votre réaction frustrée? Très cher Fabien, dans une république qui se veut démocratique, c'est une république dans laquelle les textes priment. Je suis devant des juristes, professeurs d'université, un praticien aussi, un avocat. La beauté du droit, c'est la procédure, c'est la méthodologie. Quand vous êtes en train de mener une procédure en matière juridique, il est très important que les jalons qui sont jetés en ce qui concerne la forme soient des choses qui cadrent avec la loi et la procédure. Parce que quand vous ratez les décollages au niveau de la forme, les fonds ne peuvent être examinés. Et vous ne pouvez pas avoir une suite logique du moment où la forme a été biaisée. Ici, nous allons rappeler quelques faits. Le gouverneur Zoé Kabila est à Kinshasa il y a de cela 2 ou 3 semaines, convoqué par l'hiérarchie de la République. Mais depuis qu'il est là, il n'a jamais été entendu pour les faits pour lesquels il a été appelé à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Nous ne savons pas jusque-là. À Kinshasa, pas au niveau de la province. À Kinshasa, jusque-là, nous ne savons pas. Parce qu'il n'a jamais été entendu. Mais tout ce que nous connaissons, il lui a été interdit de sortir de Kinshasa et de rentrer dans sa province. Il n'est pas le seul. Mouyej en a payé le prix jusqu'à tomber malade et être évacué en Afrique du Sud. Il est rentré ici, il est encore à Kinshasa, il n'a pas eu une autorisation pour rentrer à Lualaba, moins encore Zoé Kabila. Mais comment les choses se passent dans ce laps de temps où le gouverneur se trouve à Kinshasa? On cherche d'abord à déstabiliser l'Assemblée provinciale et tout ce qui a été mis sur pied pour déstabiliser cette Assemblée provinciale, on a commencé par la violation des textes. Les bureaux qui a été déstabilisé, on a refusé aux députés FCC de prendre part à la plénière. On a fermé le bureau de l'Assemblée provinciale avec les services de sécurité. Ces députés qui ne demandaient qu'à prendre part à cette plénière pour discuter de la motion, n'ont pas eu gain de cause. Le bureau est tombé. Quelques jours après, c'est le tour du gouverneur. Une motion. Le gouverneur est à Kinshasa, mais il n'a pas eu une autorisation pour rentrer au Lualaba, pour qu'enfin il puisse présenter ses moyens de défense à l'Assemblée provinciale et enfin discuter. En ce moment-là, ça serait justice si Zoé Kabila avait présenté ses moyens de défense et que le député pétitionnaire n'était pas satisfait des réponses qui seraient données par le gouverneur, on allait passer à autre chose. Toute cette procédure n'a pas été respectée. Et ce qui est plus grave, les bureaux qui font tomber Zoé Kabila, tous ces membres qui composent ces bureaux ont été visés par des motions. Et comme jurisprudence, ici à l'Assemblée nationale, quelle est la vraie raison, au-delà de ce qu'ils évoquent, la mégestion, quelle est la vraie raison de cette éviction du jeune frère de Joseph Kabila? Mais si on s'en tient de tout ce qui sort de gauche et à droite de la mégestion, je pense que nous devions quand même avoir honte de nous-mêmes. Parce que quand vous regardez ces gouverneurs-là, ils sont au nombre de 3 ou 4. Nous parlons de Zoé. Nous parlons de Zoé. On va revenir à vous pour les 5 autres minutes. Nous évoluons. Chiben, quelle alternative en ce moment? D'abord, vous avez suivi le président de la République à l'UPN. Comment avez-vous accueilli cette annonce? Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même dire certaines choses ici par rapport à tout ce qui a été dit sur le plateau.
et surtout par le professeur Tshulumbai. Il nous a donné des notions importantes concernant la déchéance du gouverneur en tant que personne et membre du gouvernement provincial et la déchéance d'un gouvernement provincial qui est représenté par le gouverneur. Mais là où il n'a pas continué de nous dire, cette motion était destinée pour destituer le gouvernement provincial ou la motion était destinée pour la déchéance du gouverneur Nzoué en tant que personne, comme il a si bien souligné, comme il tue toute personne. Mais ce qui m'éclaire ici, si j'ai très bien suivi le professeur Bruno, il nous dit que les jalons ont été mal jetés par les FCC. Mais nous disons, oui, si les FCC avaient très mal jeté les jalons, en ce qui concerne leur respect des textes, mais les gens qui sont dans l'union sacrée nous ont amené la chanson de l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des textes. Ici, nous avons le même cas. Je peux donner une jurisprudence. Le cas du gouverneur Bamanissa, visé par une motion, se trouvant à Kinshasa. Je pense même à Washington avec les chefs de l'État. L'Assemblée provinciale avait pris une motion de déchéance contre la personne du gouverneur. La motion est passée, mais juste après, il a été rétabli dans ses droits. Parce que la Cour constitutionnelle avait estimé qu'il fallait donner au gouverneur Bamanissa le temps de répondre à l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire de présenter ses moyens de défense. Pourquoi une justice à double vitesse? Je peux aussi aller très loin. Le cas Moukoumadi dans le Sankourou. Et je peux aussi enrichir le cas du gouverneur Atoumatoubouana dans le Congo central. Donc, nous disons que la vraie raison de la destitution, de l'éjection du gouverneur Zoé Kabila, c'est parce qu'il avait dit non à l'union sacrée. Ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas moyen de le cacher. Parce qu'il avait refusé tout haut. Il dit, je n'entrerai jamais dans l'union sacrée. Je reste kabiliste. Je reste gouverneur. Je vais servir la nation. Et en ce moment-là, on a senti une certaine débarcation dans le fait. Citez-moi 5 ou 6 meilleurs gouverneurs, pour ne pas dire meilleurs, ce gouverneur qui ont posé des actes palpables et tangibles dans leur province, si vous ne citez pas Zoé Kabila, si vous ne citez pas Mouyège, si vous ne citez pas Kiakoula, et quelques-uns. Mais le gros lot de gouverneurs, vous avez vu Maouéja, Atoumatoubouana ici à côté, il ne fait rien. Il n'est jamais parti. Moukoumadi est là, il ne fait rien, il n'est jamais parti parce qu'il est de l'union sacrée. Ils sont nombreux. Donc, le prétexte juridique, tout ce que vous pouvez avancer sur ces plateaux ne tient pas debout. La vraie raison, les Congolais savent aujourd'hui que Zoé Kabila est en train de payer les prix parce qu'il n'avait pas accepté d'adhérer à l'union sacrée. La question maintenant du Sulabis. Je suis très heureux de partager ces plateaux avec le professeur. Moi, je pense que l'union sacrée est en train de nous amener dans une situation de déclarations fantaisistes et populistes pour préparer la campagne de 2023. C'est là où je dis que les chefs de l'État sont très mal conseillés. À moins que ce professeur qui sont sur ces plateaux me contredisent. La question du syllabus dans les universités... Nous sommes déjà au second sujet, syllabus. Voilà. C'est une question importante. Parce que la vraie raison qui pousse certains professeurs à faire... à vendre le syllabus, c'est les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Joseph Kabila les a trouvés, je crois, avec un salaire de 100 ou 50 $ avant qu'il n'arrive. Il a fait un effort de quitter ce stade jusque, je crois, à 2000 ou 1500 $ avec la dévaluation de la monnaie et tout ça. Le salaire d'un professeur d'université aujourd'hui, c'est aux environs de 1000 ou 900 $ ou 800 $. La meilleure solution que le chef de l'État devait mettre sur la table pour discuter avec le corps de professeurs et enseignants, c'est maximiser, donner les bonnes conditions de vie aux professeurs, notamment leur salaire, le prime qu'ils réclament chaque jour. Ça sont des vraies questions qui touchent les enseignants. Mais dès qu'on va lever, il ne faut plus faire des syllabus. Moi, j'ai eu la chance d'être enseigné par certains professeurs qui ne m'ont pas vendu les syllabus. Le professeur qui s'est capé à son nom et les autres n'ont pas vendu les syllabus. Ils nous mettaient
à notre disposition des syllabus qu'on peut lui copier et on leur remettait les originaux. Donc, ici, c'est une décision populiste pour endormir ou pour chercher l'électorat de 2023, mais la vraie question de fond, la question qui concerne la vie des enseignants, la prise en charge des enseignants, le prime des enseignants n'est pas prise en compte. Et ce qui est plus grave, je n'ai pas vu comment le chef de l'État a pu faire un ralliement par rapport à la question du syllabus et celui de la connexion Internet depuis un certain moment qu'on en parle ici, le Wi-Fi. Parce que nous savons aujourd'hui, certains professeurs, les professeurs sont ici, dans des pays sérieux, même aujourd'hui dans notre pays, vous ne pouvez pas aller acheter ou polycopier un livre d'un professeur qui a été publié sur Internet, sur l'Harmattan, ou sur une maison d'édition connue. En ayant l'Internet, vous aurez accès à cette maison d'édition, mais pour entrer, pour tirer ou polycopier ces livres-là, vous devez l'acheter. Et ça, c'est connu. Donc, aujourd'hui, l'Internet qu'on est en train de nous vendre ici, comme si c'était quelque chose de si spécial, ne nous permet pas, et surtout que cet Internet, cette question est limitée, il faut 3 heures du temps, il faut absolument avoir un téléphone, et ne pas, cet Internet ne sera pas utilisé avec tous ceux qui ont des ordinateurs portables et tout ça, donc ça ne servira absolument à rien. Bruno. La vraie question, il faut prendre en charge les professeurs, il faut traiter leurs questions de prime et tout ce qui... Merci, Tchouben. Je pense que le professeur, dans le fond, il ne m'a pas contredit. Quand je dis que c'est un discours, nous sommes dans le croustillant, nous sommes dans le sensationnel, j'ai raison. Il dit que le chef de l'État s'est accroché à un circulaire existant. Mais la meilleure manière de faire des choses allait être de... Parce qu'ici, nous sommes en face des institutions publiques et des institutions privées. Toutes les universités ici ne sont pas prises en charge par l'État. Ça, le professeur ne l'a pas souligné. Donc, l'approche qu'on doit adopter pour les universités, par exemple, Nikin et d'autres universités, ne doit pas être la même approche dans les universités privées. Ça, c'est un. Deux. Les professeurs, moi je l'ai dit, je suis très content. J'ai cité un professeur, le professeur Kisaka. Il ne nous vendait pas du syllabus. Lui, il nous disait ceci. J'ai eu la chance d'aller étudier en Europe parce que le Zaïre à l'époque m'avait donné une bourse. Je suis rentré en tant que professeur, c'est grâce à ce pays qui a fait de moi que je sois ce que je suis. En retour, je n'ai rien à vous donner. Tout ce que je peux vous donner, c'est l'intelligence qui se trouve dans mon syllabus. Je vous donne le manuel, allez pour lui copier. C'est une solution. Le professeur le fait, c'est très bien. Mais ici... Mais vous avez suivi quand même des réactions qui étaient vives sur les plateaux des professeurs et dans plusieurs universités, les réactions sont vives. Mais voilà, l'Internet, qui a accès à l'Internet et qui peut avoir un livre sur Internet? Les professeurs insistent sur leur droit d'auteur. C'est ce que je dis. Le droit d'auteur, c'est pas l'étudiant qui paye, c'est l'éditeur. C'est là où je vais enfoncer le clou. Oui. Le professeur, il publie les livres, il les dit. Vous pouvez avoir l'Internet gratuit que vous voulez. Quand vous y êtes dans le plateforme de téléchargement de maisons de publication, d'édition de livres, vous ne pouvez pas télécharger un livre sans l'avoir acheté. Si le professeur peut me donner un exemple ici, ça sera plus éloquent. L'alternative, le fait d'avoir l'Internet ne vous donne pas le droit de télécharger les livres de n'importe quel professeur sur le plateforme de téléchargement. Ça, c'est faux. Vous devez absolument payer les livres sur l'Internet pour les télécharger. À moins que vous soyez sur des sites gratuits, alternatives, free et tout ça. Au-delà du discours populiste. Au-delà des discours, au-delà de l'annonce, comme le professeur disait tantôt, que le chef de l'État a posé une certaine problématique, maintenant, il faut réfléchir. Oui, la réflexion, maintenant, il faut l'amener au niveau du ministre de dessus et le professeur. Parce qu'ici, je suis en face d'un professeur qui dit, voilà, il faut mettre fin à cette pratique. Mais il y a ceux qui crient, qui disent, ils doivent avoir le moyen. Ils ne sont pas bien payés. Ils n'ont pas de carburant. Ils n'ont pas de prime.
Si le professeur s'en réjouit, parce que peut-être qu'il a des moyens de gauche à droite, ça c'est une bonne chose. Merci, Tchiben. Mais la question essentielle, c'est la prise en charge des enseignants. Justement, professeur... Que je cite une seconde. Concernant la vente des syllabus, je pense qu'il faut mettre une commission sur pied entre les SU, les universités qui sont prises en charge par l'État, les universités publiques, pour qu'enfin qu'on puisse étudier cette question. Très bien. Ça sera une très bonne chose qu'aujourd'hui le professeur présente leur ouvrage au niveau académique, afin que ces universités puissent avoir le moyen possible pour imprimer à leur tour ces livres, en fait donner aux étudiants. Professeur. Merci beaucoup, très chers compatriotes. En quelques mots. Je l'ai dit. Ça ne sert à rien d'évoluer dans une sorte d'une république des déclarations. Je crois qu'il faut bien étudier des questions sensibles qui touchent directement à la vie de la population pour mieux le mettre sur pied, enfin trouver des solutions adéquates. La seule solution ici, c'est une déclaration. Prévenir, c'est ce que je veux dire. Prévenir. Vous posez une question précise. La seule manière de prévenir, parce que là, le professeur m'a dit que quand le chef de l'État a fait cette déclaration, il faisait allusion aux universités publiques. Bon. Tous ces étudiants qui évoluent dans les universités privées, ils vont se référer à qui ou à quoi? Parce que ces universités, bien que privées, sont homologuées. Oui, sont homologuées par l'État. Par l'État congolais. Par l'État congolais. Donc, nous ne pouvons pas avoir une décision sélective. Oui, seulement pour les universités et les étudiants qui étudient dans les universités publiques. Et non pour les universités privées. Je crois, la solution, comme venait de le dire le professeur Bruno, il faut une solution définitive, mais une solution aussi générale. Et pour le professeur, et pour les étudiants qui étudient dans les universités privées et dans les universités publiques. Professeur, vous concluez. Ça sera justice. Et la seule manière de le faire, c'est de mettre sur pied un cadre de discussion entre professeurs et les universités, parce que le professeur confirme que dans les universités, ils ont le frais, il y a des sous, ils peuvent créer beaucoup d'argent, ils peuvent créer des mécanismes pour mettre des imprimeries et tout ce qu'ils ont. Nous vivons les années confinées, nous vivons les années Covid, nous vivons des années